Depuis l'aube de l'humanité, les idéalistes et les matérialistes se font la guerre et n'arrivent pas à se partager sur le problème épineux, à savoir qu'est-ce qui précède le matériel et l'immatériel. Et cette énigme a poussé l'homme à pouvoir interpréter le monde de plusieurs manières. Mais pendant ce temps, les spirituels sont restés dans l'ombre. Mais face à l'ignorance grandissante qui a entraîné l'homme un peu plus dans le gouffre de l'involution et de la régression, et vu le manque de réponses sur son existence qui est d'ailleurs menacée par différents phénomènes, à savoir l'inondation, le réchauffement climatique, les maladies incurables, les guerres ethniques, les problèmes sociaux et culturels et enfin la politique. Eh bien, aujourd'hui, le temps est venu pour vous de découvrir le centre d'encadrement des grands initiés, le Lotus, eh bien, qui a pour vocation l'enseignement de la science, de la spiritualité et de la matérialité. Et de ces différentes rubriques, nous allons vous présenter nos différentes investigations qui répondent aux questions de l'humanité. Bienvenue dans l'univers du Lotus. Dans cette rubrique, nous allons vous présenter un thème que nous avons intitulé le déséquilibre de la planète. Eh bien, avant de parler déséquilibre de la planète, répondons à la grande question, mais qu'est-ce qu'une planète? Eh bien, une planète est une entité vivante qui répond à la même formule d'existence que toute créature dans l'univers. Une planète est une zone de vie abritant d'autres entités telles que l'homme, les animaux, la végétation, etc., etc. En un mot, des entités visibles ou invisibles. Alors, de quelle planète parlons-nous? Nous parlons de la planète Terre. Eh bien, la planète Terre que nous avons représentée par ce schéma. Il est important de savoir que à la création, tout astre ou toute créature sortie dans l'univers portait un nom originel. Notre planète Terre aussi a son nom originel. La planète Mefti. Mefti est le nom originel de notre planète Terre. Eh bien, qu'est-ce que veut dire Mefti? Mefti veut simplement dire une chose qui porte de la végétation. Et notre thème sur le déséquilibre de la planète répond en fait au déséquilibre de la planète Terre. Eh bien, qu'est-ce que c'est réellement le déséquilibre de la planète? En un mot, disons simplement que le déséquilibre, eh bien, est cette expression qui vient montrer l'état dans lequel notre planète se trouve. Disons simplement que la planète Terre est malade. Eh bien, parlons de l'identité de la planète Terre. Notre planète Terre porte le nom de Mefti à l'origine. Elle est la 9e planète créée dans l'ordre des planètes dans l'univers. Et aussi, notre planète est à sa 5e vie. Disons, elle a connu 4 incarnations et celle-ci est la 5e. Et bien évidemment, nombreux me poseront la question, mais comment savez-vous que la planète Terre est à sa 4e vie? Eh bien, nous allons découvrir tout cela un peu plus tard. La planète Terre se présente comme ceci et elle porte en son centre le noyau terrestre que nous appelons communément par le globe terrestre. Eh bien, voici le globe terrestre représenté par cette sphère demi-ovale, eh bien, qui a différentes reliefs en surface. Donc, ceci est le globe terrestre. Parlons donc de ce globe terrestre qui est le cœur et le centre même de notre planète. Disons simplement que la planète est divisée en 2 parties. Nous avons ce que nous avons appelé les couches et les tendances. Eh bien, les couches sont comprises dans le globe terrestre. Eh bien, les tendances forment ce que nous appelons la partie extérieure de la planète. Description de la planète Terre. Ici, nous avons le globe terrestre qui est composé de 7 couches. Le béni, source, Ift, Voté, Vif, Well, Ankara. Ces 3 dernières couches constituent la partie monstrueuse de la planète Terre. Eh bien, pourquoi partie monstrueuse? C'est simplement parce que ces 3 dernières couches, c'est une zone hautement magnétique. Et pour pouvoir s'approcher de cette couche, eh bien, il suffit que vous ayez un niveau très élevé en spiritualité, mais si vous voulez vous approcher de ces 3 dernières couches, il vous faut avoir des appareils très sophistiqués pour pouvoir atteindre la 5e, 6e et la 7e couche de la planète. Et sur ce schéma, nous remarquons aussi ces différents points qui sont le point ici, appelé le feu, air, eau et énergie. Mais qu'est-ce que ces points représentent? Ces points représentent ce que nous avons appelé les 4 sites d'énergie.
C'est pour dire que toute créature dans l'univers est composée des 4 éléments qui sont élément feu, élément air, élément eau et élément énergie. Jouent un véritable rôle dans le bon fonctionnement de la planète. Et s'ensuit ce que nous avons appelé par les tendances. Voyez-vous, nous avons ici la première tendance qui est la tendance espace. Elle fait 900 km. S'ensuit la deuxième tendance qui est la tendance air qui fait 800 km. Et après, nous avons la tendance atmosphère qui fait 911 km. S'ensuit la tendance ozone ou la couche d'ozone qui fait 905 km. Et enfin, la dernière tendance qui est la tendance zone ou encore la couche de zone, la barrière, qui fait 11 cm. Et nous voyons après les tendances, nous avons ces 3 cercles qui constituent les 3 plans. Eh bien, qu'est-ce que c'est les 3 plans? Eh bien, les 3 plans, c'est ce qu'on appelle la force protectrice d'une entité. Notre planète aussi possède ces 3 forces protectrices. Nous avons ici le plan visible, eh bien, de couleur noire, elle fait 3 cm. S'ensuit le plan invisible de couleur bleue qui fait 3 cm. Et enfin, le plan divin de couleur verte qui fait aussi 3 cm. Eh bien, tout cela constitue la planète Terre. Et enfin, nous avons ce carré, qui est de couleur jaune. Disons que c'est le juste. Mais c'est quoi le juste? Le juste est la barrière ou encore la frontière entre la planète et l'espace interstellaire. Elle fait 95 km. Et nous voyons après le juste, nous avons cette couche molle appelée le soin qui fait 14 km. Et après le soin vient enfin l'akasha. Mais c'est quoi l'akasha? L'akasha est la zone des entités évoluées. Et bien c'est au niveau de l'akasha que nous avons les étoiles et plein d'autres astres. Et après l'akasha, nous avons la dernière zone que nous avons appelée le cosmos. Et bien cette zone qui est le cosmos, c'est le point originel. Le cosmos est divisé en 2. Nous avons le microcosme et le macrocosme. Ceci représente la planète qui est la 3e zone de vie de l'espace. Et donc sur ce schéma, nous avons les différentes zones de vie de l'univers. La première zone de vie de l'univers, c'est le cosmos. La deuxième zone de vie de l'univers, c'est l'akasha. Et la 3e zone de vie de l'univers, c'est l'ensemble des planètes. Voyez-vous, sur ce schéma, nous avons donc les 3 zones de vie qui sont représentées. Parlons donc des différents rôles que jouent ces différentes couches. Nous avons ici le béni. Mais quel est le rôle du béni? Nous avons dit au départ que la planète est une entité vivante. Et donc, toutes ces couches, ces 7 couches, ont un rôle à jouer dans son fonctionnement et dans sa vie. Quel est le rôle du béni? Le béni, qui constitue en fait notre marchepied, alimenté par le soleil, elle s'occupe de la vie et de la mort, bien de la masse terre du globe terrestre. S'ensuit la couche source, ou encore appelée le sous-sol. Bien, le sous-sol ou la couche nourricière, elle s'occupe évidemment de la nutrition des entités dépendantes de la boule terre. Et nous avons ici la 3e couche de la partie nutritionnelle qui est IFT. Mais quel est le rôle que IFT joue? IFT joue le rôle de pouvoir évacuer tout ce qui est immondice, tout ce qui est saleté de la boule terre ou de la masse terre à l'extérieur, afin que tout ceci puisse être absorbé, envoyé au niveau de l'atmosphère. Nous allons parler de ça un peu plus tard. Et vient ensuite la 4e couche de la partie nutritionnelle qui est votée. Quel est son rôle? Zone énergétique, son magnétisme arrive jusqu'à 80 degrés. Cette zone aussi s'occupe de la nutrition de la planète, de la nutrition de la masse terre. Après avoir parlé des 4 couches qui constituent la partie nutritionnelle, nous allons voir maintenant les 3 dernières couches qui constituent la partie monstrueuse. La partie monstrueuse, la première couche, c'est la couche vive, qui est la 5e couche de la planète. Quel est son rôle? Cette couche sépare en fait les 2 parties, la partie nutritionnelle et la partie monstrueuse. Et nous avons le well. Le well, ici, est encore appelé par l'akasha terrestre. C'est l'image de l'akasha sur Terre. Lorsque l'akasha envoie ses rayons bénéfiques au niveau de la planète, ces rayons arrivent d'abord au niveau du well. Et enfin, la toute dernière couche, qui est l'antara, couche énergétique. Cette couche alimente la masse terre de son énergie, de cette zone. Après avoir parlé
de la masse Terre, du globe terrestre, communément appelé par le commun des mortels, nous allons voir les couches extérieures, eh bien, encore appelées tendances. Ces couches extérieures, nous avons la première tendance qui est la tendance espace. L'espace, eh bien, c'est cette tendance qui part du Bénin, donc de notre marchepied, jusqu'à 900 km d'épaisseur. Cette tendance est habilitée par les entités dépendantes de l'oxygène. Nous sommes dans l'espace. L'homme, les animaux, la végétation, eh bien, nous sommes tous dans l'espace. Et après l'espace, nous avons la deuxième tendance de la planète, qui est la tendance air. Dans cette tendance, nous avons les entités de l'air, entités sans air, à savoir les banilitas, communément appelés par la foudre, et les centillards. Qui sont les centillards? Eh bien, les centillards, ce sont les entités les plus évoluées de notre planète. Eh bien, cette tendance est hautement magnétique. La vie ici est nocturne et la nutrition est simplement basée sur le magnétisme. Et après la tendance air, nous avons la tendance atmosphère, que tous nous connaissons, l'atmosphère. Eh bien, l'atmosphère, couche transparente, oxygène chaud, très dangereuse, couche maligne, faisant 911 km d'épaisseur. Quel est son rôle? Eh bien, le rôle de l'atmosphère, c'est de pouvoir tamiser, recycler tout ce qui est immondice de la planète, remontant à son niveau, afin de redistribuer en forme de 4 éléments à l'état pur au niveau de la planète. Disons simplement que s'il pleut, eh bien, c'est l'atmosphère qui décide. Après l'atmosphère, nous avons la couche d'ozone ou encore l'ozone. Eh bien, cette tendance fait 905 km, couche multidimensionnelle, première barrière protectrice eh bien, de la planète. Et la dernière tendance, nous avons ici la tendance zone. Eh bien, ici, nous avons une couche de couleur grisâtre. Quel est son rôle? Eh bien, la zone ou encore la barrière fait 11 cm d'épaisseur. Elle joue le rôle de pouvoir nous protéger contre les influences extra ou intraterrestres. Et nous avons les toutes dernières tendances ou les couches protectrices aussi, que nous avons appelées ici par les plans, le plan visible, le plan invisible et le plan divin. Eh bien, ces 3 couches jouent aussi le rôle de couches protectrices. Et enfin, le juste, qui est la frontière entre la planète et l'espace interstellaire. Eh bien, le juste possède ce que nous avons appelé ici par le fer. Eh bien, c'est quoi le fer? Eh bien, c'est le trou de défoulement. Tout ce qui entre et tout ce qui sort dans la planète, eh bien, passe par ce trou de défoulement appelé par le fer. Eh bien, c'est un trou qui s'ouvre toutes les 1 heure selon la nécessité. Et donc, après avoir décrit notre planète, nous allons maintenant parler du vif du sujet qui est le déséquilibre de la planète. Nous avons dit que le déséquilibre de la planète, c'est tout simplement dire que notre planète est malade. Mais de quoi souffre notre planète? En appliquant la formule de la médecine qui est effet, cause, origine, eh bien, nous avons pu remonter à l'origine de cette maladie que souffre notre planète. Parlons maintenant de son fonctionnement afin de déceler les anomalies qui ont entraîné le déséquilibre de la planète. Nous avons dit que notre planète possède ces 4 sites d'énergie dont le rôle est de pouvoir produire les 4 éléments à l'état pur. Et aussi, notre planète a ce que nous avons appelé ici par le taotin. Eh bien, qu'est-ce que le taotin? Eh bien, c'est une énergie magnétique qui est à la base de la planète, qui régule ce qu'on appelle par les régressions et les transgressions des eaux. Ça veut dire que les inondations passent parce que le taotin manque d'énergie. Et notre planète, lorsqu'elle fonctionne normalement, comme toute entité, lorsque vous vous portez bien, eh bien, elle a un certain mode de fonctionnement. Et c'est quoi ce mode de fonctionnement? La planète, lorsqu'elle fonctionne normalement, elle effectue 4000 tours sur elle-même. Disons, c'est 4000 balancements en mouvement de pendule. La planète fait des mouvements de pendule sur elle-même. Et ces mouvements de pendule doivent atteindre 4000 tours par an. Et ensuite, elle va pouvoir produire de l'énergie provenant de ces 4 sites d'énergie. Et après cela, nous avons ce que nous avons appelé par les trous de respiration. Eh bien, la planète possède effectivement des trous de respiration. Ces trous de respiration sont en fait au nombre de 11. Nous avons 11 trous de respiration en saison de pluie et 8 trous de respiration en saison sèche. Lorsque notre planète fonctionne normalement, eh bien, ces trous de respiration doivent fonctionner de façon efficiente et de façon équilibrée.
Et donc, en saison de pluie, ces trous doivent être au nombre de 11.